Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre 2022, un tirage fait à partir d'énergie générale. C'est toujours un plaisir d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous souhaitez une consultation avec moi, eh bien, il y a mon lien sous cette vidéo. Mon site, c'est les12oracles.com. Il y a également le lien de mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok. Je m'appelle là-bas les 12 oracles également et je vous fais tous les jours des tirages. Souvent, c'est du love qui sort, donc si vous souhaitez des tirages sentimentaux, n'hésitez pas à aller voir ça. Et pour plus de précision, pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisable, je dis pas personnel ou personnalisé, mais vraiment, c'est histoire de voir s'il y a des choses qui coïncident avec votre signe solaire, et bien n'hésitez pas donc à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça vous donne des précisions, ça vous montre les choses sous un autre angle et parfois ça vous parle même d'un autre sujet ou domaine. Donc c'est plutôt pas mal. Ça rend le tirage un peu plus précis finalement. Pour les cartes que j'utilise, eh bien, sous la vidéo, il y a les liens de chacun de mes oracles et tarots. En tout cas, ceux que j'utilise sur la chaîne, n'hésitez pas à les regarder. Ici, c'est The Wandering Star. Ici, c'est This My Third Tarot. Je crois que c'est ça. Et puis ici, nous avons l'oracle de l'équilibre. J'ai un petit peu de mal entre l'anglais et entre... oui, un accent phénoménal. Hein, et entre le fait de me souvenir de tous les noms, même en français, c'est compliqué. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Les béliers, alors je mets ce tarot de côté puisque ce sera pour la partie sentimentale que je ferai dans l'extension. On va commencer par les conseils qu'on vous donne pour le mois de novembre, dans tout domaine hein, bien sûr. J'expérimente l'extase, intéressant. On a aussi, je dompte mon auto-saboteur, ainsi que je me connecte à ma sensualité. Donc il y a un travail à faire sur soi ici, un travail au niveau de la maîtrise en fait de soi, de ses pensées. Ça peut être quelque chose que vous avez commencé à faire pour pouvoir changer certaines choses dans votre vie. C'est-à-dire que là, pas forcément en novembre, hein, ça a pu commencer même en octobre pour certains, vous avez fait un travail sur vous-même et vous êtes dit d'accord. C'est vrai qu'en ce moment, je me mets peut-être des résistances. C'est peut-être que dans ma vie en général, j'ai un comportement qui n'est pas forcément simple. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et pour changer, il va falloir que déjà, je calme mon anxiété, que je comprenne aussi que j'ai peut-être beaucoup de croyances limitantes, un manque de confiance en moi ou quelque chose comme ça. Là, mon auto-saboteur, c'est votre ego en fait qui vous raconte un peu tout et n'importe quoi. Moi, j'aime bien dire, et puis d'ailleurs, je suis pas la seule à appréhender ça de cette façon, qu'il y a quand même quelqu'un là, un mini-vous ou un petit méchant, un personnage, voilà, qui vous raconte plein d'histoires, plein de bêtises. C'est un petit peu le gars qui va dire ça m'aurait pas plu moi. Vous voyez, c'est c'est comme ça que j'aime bien l'expliquer. Et cette personne, en fait, elle va toujours essayer de vous engrainer, de vous dire des choses, mais c'est pas du tout pour votre bien. C'est quelqu'un qui, voilà, dans votre tête, là, qui va comme vous faire penser les choses les plus négatives possibles en vous faisant croire que c'est pour votre bien, alors que pas du tout, au contraire, c'est pour vous mener sur le mauvais chemin, finalement. Donc là, il va falloir encore travailler là-dessus et réussir à se dire, est-ce que c'est vraiment mon intuition ou est-ce que ce ne sont pas plutôt mes peurs, en fait, qui me dirigent et qui me font penser à ce genre de choses qui me bloquent. Donc cette carte-ci, c'est par rapport à la sexualité. Moi, je vois ça comme la sexualité sacrée, bien sûr. Mais il y a quelque chose de... Voilà, j'ai dit de sacré. Parce que là, je parle d'alchimie. C'est-à-dire peut-être aller vers une personne avec qui il y aurait ce lien, avec qui il y aurait quelque chose de fort. Refuser le type de relation où justement ce serait pas cette idée d'extase en fait et de quelque chose de vrai et cette harmonie, une réelle connexion. Là on parle quand même de passion avec l'autre. Le fait de faire augmenter quelque chose. Alors ça, je suis en train de vous raconter ça là, vraiment premier degré. Mais voyez vraiment comment ça vous parle. Alors bien sûr, hein, tout le monde n'a pas de partenaire ou on verra peut-être dans le tirage sentimental comment ça ressort. Mais ici, cette carte, elle est vraiment très importante pour vous dire, ok, là, il vous faut quelque chose d'extraordinaire. On va voir au fil du tirage, hein, pourquoi est-ce que ça ressort comme ça, mais n'allez pas vers n'importe quoi. Ici, on vous demande d'être dans quelque chose de fort qui pourra vous aider à développer quelque chose intérieurement. Je dis pas aller pécho quelqu'un pour développer quelque chose, non. Mais c'est que là, votre chakra sacré va être équilibré. Et en plus de ça, vous allez réussir à être vraiment nourri à ce niveau-là. Donc, on n'est pas dans des histoires sans lendemain. Enfin,
quand bien même il y aurait des histoires pas forcément si sérieuses que ça, on est quand même sur des choses assez fortes. Mais attention, ces cartes-ci, c'est plus des conseils que des évidences. Et donc, ça peut être compliqué pour vous, Bélier, d'aller dans ces énergies-là. Hein. Donc, attention, travaillez quand même sur tous ces points. Je me connecte à ma sensualité, c'est pareil. Ici, il y a un rapport au corps différent à avoir, le fait de vous y connecter vraiment, pleinement, de vous regarder tel que vous êtes, de vous apprécier, de passer du temps pour vous, pour votre corps. En fait, il y a vraiment ce truc-là de vous regarder autrement qu'au niveau de la sexualité, voir votre corps vraiment comme important dans tout domaine. Il y a vraiment ce truc-là, le fait de ressentir, le fait de voir quelles sensations vous avez, vos émotions également. Il y a vraiment ce côté où votre corps est nécessaire et important pour tout, pour beaucoup de choses. Et là, vous avez vraiment besoin de travailler tous vos sens, vos 5 sens d'ailleurs, je dirais. C'est super important. Il y a une vraie connexion et une vraie expérience à avoir au niveau de votre corps dans tous les domaines, d'être ancré. Il y a ce besoin vraiment de vous donner de l'amour, de prendre soin de vous, de bien manger. Enfin, il y a vraiment ce... Voilà, c'est important parce que pour moi, votre corps ici, il a beaucoup de messages à vous donner dans plein de façons différentes, que ce soit des choses, des expériences positives ou moins positives. Par exemple, même si vous êtes pas forcément très bien, vous vous sentez un peu malade durant cette période ou fatigué, ou votre corps, connectez-vous à lui et c'est ça qui vous donnera les meilleures réponses finalement. Bon, la 4 d'épée. Le mois de novembre, c'est quand même une période où vous allez vous reposer. Ça, c'est clair. Moi, je vous vois plus vous reposer que faire plein de choses, bouger, essayer beaucoup de choses. Non. Vous allez prendre le temps plutôt de réfléchir. On a quand même une énergie, pas d'enfermement parce que c'est pas spécialement négatif. Vous pouvez vous sentir bien dans cette énergie-ci. Il y a aussi de la tranquillité en fait dont certains béliers vont avoir besoin et je pense que c'est pas forcément habituel, en tout cas ces derniers temps. Donc cette 4 d'épée elle est très bien parce que vous allez vous retrouver face à vos pensées, à voir comment vous allez les vivre parce que je vous vois pas en train de vous démener dans quelque chose de forcément trop dur. En tout cas vous allez essayer de sortir de ça. En plus on l'a vu avec justement cette carte-ci hein. Mais c'est nécessaire en fait, c'est important. Prenez votre temps, prenez, alors pour certains on peut avoir même des vacances, un arrêt maladie qui se prépare, mais c'est que vous en avez besoin. Bon, sentimentalement, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. On est quand même sur une 6 de pentacle. Moi, ça me rassure. Surtout pour les personnes qui ont eu des choses un peu compliquées. Il y a quelque chose qui a dû, fin octobre là, ou début novembre, qui se concrétise, qui se fait avec quelqu'un. Alors, le sentimental, attention, on va l'explorer ensuite dans le tirage que je vous ferai, dans l'extension. Vous pouvez souscrire à la chaîne d'ailleurs hein, pour les voir. C'est pour les personnes qui ont souscrit. N'hésitez pas à regarder directement le lien pour la souscription qui est en barre d'infos. Mais vous pouvez aussi directement sur le petit bouton à cliquer. Normalement, c'est le bouton s'abonner. Et je crois que c'est à côté en fait. Il y a rejoindre. N'hésitez pas à regarder. Je me rappelle plus exactement comment c'est marqué. Oh là là, quelle mauvaise info. Donc dites-vous que là, il y a quelque chose qui s'arrange avec une personne ou des rencontres qui sont enrichissantes. J'étais donc en train de vous dire que c'est du sentimental, mais c'est du relationnel. Donc c'est pas forcément une grosse histoire d'amour dont on parle. Ça peut être des amitiés, des personnes qui sont là pour vous, quelqu'un qui vous tend la main. Si vous aviez des choses à régler dans votre vie, c'est possible que ce soit le relationnel en fait qui vous aide à le faire. Là, le repos, ça peut vraiment être quelque chose qui est favorisé justement parce que vous pouvez vous reposer sur une ou plusieurs personnes pour pouvoir avoir de nouvelles choses dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment très bien parce que vous pouvez vous sentir tout simplement soutenu et vous remarquez que les efforts que vous faites, les choses que vous faites peut-être pour les autres, ce que vous donnez aux autres, en fait, vous pouvez tout simplement le recevoir en retour et ça, c'est très bien. Il y a vraiment cette idée-là avec la 6 de pentacle. Hein. Au niveau professionnel, c'est un petit peu plus compliqué. Attention à ne pas avoir l'impression de tout savoir, de ne rien avoir à faire comme effort.
C'est possible que pour certains, il y ait des comportements comme ça. Et là, ça sera aussi des comportements en lien avec l'auto-sabotage. Parce que, selon moi, enfin, il y a vraiment ce truc de c'est bon, je sais tout, je suis mieux que les autres. Et là, il va falloir faire taire ce côté-là. Pareil pour les personnes qui ne savent plus où elles en sont là au niveau pro. C'est parce que vous avez besoin de vous reconnecter à vous, à votre monde intérieur. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre moi pour pouvoir savoir où vous voulez aller. On a des personnes qui sont un peu dans le flou, qui savent plus du tout quoi faire et qui ont peut-être un peu de mal à évoluer et à apprendre un peu plus par rapport à leur domaine, alors que ce serait sans doute quelque chose de nécessaire. On a ici l'As de Pentacle qui montre que vous êtes... il y a quelque chose qui s'est arrêté là, il y a eu une pause qui a été faite durant une certaine période de votre vie. Pour certains, alors bien sûr vous adaptez le tirage à votre situation, hein. Il y a des personnes pour qui cela fait plusieurs jours, d'autres plusieurs semaines, d'autres plusieurs mois, mais ça n'empêche que c'est encore dans vos énergies, donc c'est quelque chose qui vous marque encore. Comme s'il y avait eu le refus d'une situation, d'un nouveau départ, et puis enfin il y a plusieurs personnes qui se concertent ou qui réfléchissent et qui se disent ok ça, maintenant c'est peut-être important, je vais accepter cette offre en fait. Que ce soit juste une situation qui s'est présentée ou une vraie offre d'aide. Ici, enfin, on arrive à mettre des choses en place. Donc ça, c'est vraiment très bien. Même si ça peut se faire assez doucement, cette concrétisation. Hein. C'est possible. N'oublions pas qu'il y a beaucoup d'incompréhension au niveau relationnel. Même si on essaie de comprendre un peu l'autre, il peut y avoir des situations complexes, des triangulaires durant cette période et aussi des amitiés où on sait plus trop quoi faire, sans doute des amitiés qui ont été mises sur pause, et malgré que ces amitiés soient mises sur pause, il y a quand même beaucoup, comment dire, vous êtes raccord en fait par rapport à ça, mais par fierté, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ou qu'on n'arrive pas à voir les choses en face, les liens. Et quand je dis amitié, pour certains, ça peut être une amitié amoureuse, bien entendu, justement. Hein. Des personnes qui sont aussi peut-être dans l'excès. Il y a aussi ce truc de je donne beaucoup, j'ai beaucoup donné, maintenant je sais plus trop quoi faire. Moi, j'ai aussi des personnes qui ne recherchent pas la stabilité actuellement et qui là vont beaucoup s'amuser financièrement. Il peut y avoir beaucoup de dépenses. Au niveau des projets que vous pourriez avoir, les projets forts en novembre, vous n'arrivez pas spécialement à les mettre en place, mais c'est logique, on a quand même cette 4 d'épée. Donc il y a quand même des questionnements durant le mois de novembre pour les béliers, où vous allez vous dire, d'accord, qu'est-ce que j'ai envie de construire ? Quel type de relation je veux? Est-ce que mes amis, c'est toujours mes amis? Est-ce que j'ai pas du tri à faire dans ma vie? Et il peut y avoir des excès. Au niveau professionnel, il y a peut-être des personnes aussi qui vont pas, qui n'arriveront pas. Cette carte a été dans ce sens. Hein. Je vous la remets dans le bon sens. Parce que j'ai quand même envie de bien lire le tirage. Et en même temps, parfois, j'ai envie de vous mettre les cartes dans le sens... vous pouvez bien les regarder parce que je sais qu'elles sont très jolies. Mais c'est mieux pour moi. Donc, il y a vraiment cette idée de... Financièrement, il peut y avoir trop de dépenses. Attention à ne pas faire des dépenses pour les autres aussi. Au niveau pro, vous ne savez pas forcément dans quelle direction vous allez. Et il peut y avoir des personnes là qui en font trop pour avoir de la stabilité, qui cherchent à en faire trop. N'oublions pas que vous êtes dans une énergie de repos, une énergie de douceur. Donc si vous essayez de forcer comme ça, vous n'allez pas y arriver et vous allez vous mettre la pression plus qu'autre chose et ça risque d'être très compliqué. On a une 9 de coupe ici. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de je me repose en fait avant d'atteindre mes rêves ou j'arrive pas à le faire. Ça peut être quelque chose que vous avez déjà expérimenté pour certains. Le fait de plutôt être dans l'instant présent que dans je pense à l'avenir, je sais ce que je veux et tout ça. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi avoir des personnes face à vous qui agissent ainsi ou qui ne vous ont pas priorisé par rapport à leurs rêves et leurs souhaits. Alors bien sûr, c'est pas forcément un problème justement parce que c'est important de penser à soi, mais du coup vous ne savez plus forcément dans quelle direction vous avez envie d'aller par rapport à votre vie perso et le relationnel, par rapport à ces personnes-là, et ça fait quand même un petit moment que cette situation peut durer. Pour certains, ce petit moment, comme j'ai dit, ça peut être que quelques semaines, mais ça devient quand même assez pesant malgré tout. Et vous pouvez avoir cette impression qu'à un moment, la personne va peut-être revenir ou qu'une situation va changer, mais vous pouvez vous dire, la situation va changer, mais moi je vais rester pas têtue, mais je vais plus me laisser faire. Mais c'est comme si la façon dont vous l'aviez en tête, c'était pas forcément la meilleure manière d'agir, parce que ça peut être...
c'est pas comme si vous aviez énormément de rancœur, mais c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça où vous vous dites d'accord, bah maintenant ça va se passer autrement et il ou elle va voir comment je suis quoi. Et ça c'est vraiment dommage parce que vous restez du coup marqué par les choses négatives qu'il y a pu y avoir avant et ça c'est dommage parce que c'est ça qui pourra mettre des résistances et vous bloquer dans l'avancée de cette situation. Ouais. Il y a ce besoin de vous confronter à la situation réellement, vous voyez, plutôt que d'être avec votre carapace, de faire la personne forte ou de fuir. C'est quelque chose qui vous est conseillé, vous allez réussir à protéger vos intérêts selon moi, dire les choses, communiquer, mais ça risque d'être compliqué et il faudra beaucoup d'efforts et le fait aussi de beaucoup, de s'écouter en fait. C'est super intéressant et important de se connecter à des énergies d'air finalement, plutôt que d'être dans des énergies. Alors déjà, on n'a pas de feu dans ce tirage, vous voyez. Donc on voit que pendant cette période on va pas être dans les émotions parce qu'on n'a pas non plus de coupe. Vous n'allez pas forcément trop être dans le truc de je ressens dans mon ventre et puis hop c'est bon je fonce, je fais les choses avec les tripes. Non, vous allez quand même essayer de rester rationnel et ça c'est très bien, de vous protéger, de prendre le temps d'avancer doucement et de peut-être quitter des situations qui vous bloquaient, qui vous faisaient du mal. Là vous avez envie en fait que les choses bougent dans tous les cas. Vous avez envie de prendre le temps de réfléchir et vous osez peut-être communiquer, parler beaucoup plus. Si ce n'est pas vous, c'est une personne face à vous, mais en tout cas, vous êtes vraiment dans une énergie assez discrète quant à vos besoins, dans le sens où même si vous communiquez, vous ne faites pas les choses de manière forte, extravagante, avec fougue, pas du tout. Vous êtes réfléchi, vous pouvez faire les choses étape par étape. Et si vous voyez que la situation ne va pas, alors c'est possible aussi que ce soit quelqu'un face à vous, hein, il y a vraiment cette idée de d'accord, si c'est trop grave, je vais partir quoi. Mais je le vois pas comme quelque chose de trop négatif. Bon, attention quand même parce que vous avez quand même une personne face à vous en qui vous pouviez avoir confiance ou vous pourriez avoir confiance, qui finalement ne pense qu'à servir ses propres intérêts et c'est possible que ce soit donc difficile pour vous d'arranger les choses, hein, si c'est avec cette personne que vous avez besoin de communiquer. Je pense que tout ça, ça va être assez lourd au niveau de vous, en fait, de votre bien-être, de vos pensées, de votre stabilité tout court. Parce que tout ça, ça va quand même vous déstabiliser et vous allez avoir beaucoup de choses à penser, à régler. Vous allez avoir l'impression que cette relation-là devient très lourde et vous empêche, vous, d'avoir un certain équilibre. Et donc, comme je l'ai dit, au mois de novembre, c'est assez compliqué de tout faire, de tout concilier. C'est assez difficile de rester concentré sur ce qui est important pour vous. Donc ouais, c'est un peu dur hein, quand même, la Bélier. Donc je vais m'arrêter là-dessus parce que je vais passer, je vais peut-être mettre les cartes tout de suite pour le sentimental. Je vais les mettre avec vous. Et ensuite, je passerai à l'extension. Donc vous pourrez la retrouver, je vais vous mettre le lien et vous pourrez cliquer dessus pour pouvoir souscrire et ensuite voir les extensions pour tous vos signes. Alors... Ok, on a une 8 de bâton, c'est un peu compliqué. On a une reine de bâton, 6 de denier, le valet de denier, et la 9 d'épée. Je vais peut-être même prendre une carte de plus. Ok. Une blessure de rejet, l'enfant intérieur. Vous avez encore une fois énormément de deniers, vous voyez. Épée, on a quand même les bâtons, sauf que c'est plus la situation actuelle qui est plutôt bloquée. Donc, tirage très intéressant par rapport à ce qui va se passer. Donc, je vais m'arrêter là. Je verrai dans le tirage en extension les cartes que je rajoute, comment est-ce que je fais ça. Et donc, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut être intéressant de faire comme ça. Et puis, je vous dis à très vite.